Effectivement, ça va être un cours sur Purim. On va voir ici un passage de l'Ikouté Halachot Aleph, Rabbi Nathan de Breslev, qui dit comme ça sur le sujet de Purim, de la Megillah, du festin. Et il dit comme ça: Veine ikar idgavrut malchut arisha shiu aman amalek ou kesha malchut digdusha ibe Esther. Ce qu'on appelle dans le langage des Chachamim malchut arisha ou des Nevi'im, la royauté impie, le royaume impie, c'est-à-dire le monde des méchants et le pouvoir des méchants, comme Aman, qui est lui-même Amalek, puisque c'était un descendant de Agag, même le roi d'Amalek. Donc c'est vraiment la malchut, c'est-à-dire le pouvoir du mal, si vous voulez, qui incarne le mal. Aman, c'est lui qui a inventé la notion de solution finale. C'était déjà ce qu'il avait fait. Hitler n'a fait que reprendre ça à son compte. Et ouais, il a voulu détruire tous les juifs dans tous les pays. Ils sont descendants de manière. Spirituellement, exactement. Alors, la force, quand est-ce que ce pouvoir prend son expansion et sa force? C'est quand la malchut des Gdusha, c'est-à-dire, au contraire, la force du bien, eh bien, elle est voilée. Les Esther. Ce qu'on appelle, Bechinat, ce qui est marqué dans la fin du Sefer Dvarim, j'avais l'air que Aster astir panay mehem, yom haou. Ce jour-là, je cacherai ma face de Aster astir panav. Et dedans, il y a le mot Esther. Esther, qui est justement la Megillat Esther, qui veut dire donc le voilement. C'est lorsque la malchut d'Hachem, la Gdusha, la Shrina, merci, elle est voilée, lorsqu'elle est Be'astara, c'est là que l'autre, elle peut monter. La Malchut Arisha grandit. Kemoshe Katouv, ul om mil om yematz, pardon. C'est comme c'est marqué au sujet de au sujet de Yaakov et de Esav, quand Rivka a demandé une bracha pour savoir ce qui se passait dans son ventre. Alors le prophète qui était Shem, en fait, Kadosh Baruch Hu lui a donné un message qu'elle aura 2 nations dans son sein, et lorsque une grandira, l'autre diminuera, et inversement. Autrement dit, soit c'est Yaakov, c'est la force de Gdusha, soit c'est la force de la Klippa qui grandit. Valken idgaber amalchut achashverosh al yedei pgam vechet achila shegaram lahem le anot miseudat shel oto rasha. Quand Achashverosh a fait son festin de 180 jours pour asseoir son pouvoir et pour montrer qu'il était devenu l'empereur le plus puissant du monde après l'empire de Bavel. C'est lui qui avait récupéré l'empire de Bavel. Et il avait réunifié, son père avait réunifié l'empire de Paras et de Madaï. Et il pensait qu'il était arrivé maintenant à la fin des 70 ans de l'exil d'Israël et que, suivant la prophétie, qu'au bout de 70 ans, ça y est, le Beth Amikdash serait soit reconstruit, soit jamais reconstruit. Et comme il n'était pas reconstruit, il s'est dit, ça y est, maintenant mon pouvoir est assis pour l'éternité. Il a fait une grande Séouda, et à la fin de cette Séouda, il a fait sortir même les kélim du Beth Amikdash, des coupes et des vases, et il a mangé et bu dedans, devant tout le monde. Et les Béné Israël ont participé à ce festin. Et il a fait exprès de les faire participer. Ici, à un niveau plus ésotérique, c'était pour les amener eux-mêmes dans ce corps de la Starat Panim, du voilement. Parce que quand le Ham Israël, finalement, est rentré dans cette Séouda, c'est-à-dire dans cet investissement dans le monde physique où on oublie Dieu, à tel point qu'ils sont allés, pas eux, pas les Béné Israël, mais en tout cas le roi, jusqu'à boire dans les kélim du Beth Amikdash pour montrer qu'il n'y avait plus de Gdusha, il n'y avait plus rien du tout, eh bien, ils ont en quelque sorte voilé la force de la Gdusha et renforcé du coup la force de la Klippa. C'est pour ça que c'est après que Haman a pu sortir. C'est de cette Séouda qu'il est sorti, Haman. Ouais. Et Alidézé Gaber Aleyem, qui a lié des Gam à Achila ou à Starat Pani. Maintenant, plus profondément, le fait de manger, hein, c'est quelque chose qui est très important dans la Torah. La Achila. D'ailleurs, on voit que tout le Purim va tourner autour de cette idée du festin, et même toute la Megillat Esther, on parle que de festin. Le festin d'Achashverosh, le festin de Vashti, le festin de Esther, le deuxième festin d'Esther, Aman, etc. Ils n'arrêtent pas de manger. Mais maintenant, il y a, dans l'idée de Achila, 2 possibilités. Une possibilité où
on va faire de la table un espèce d'hôtel, un misbéar, un bet amigdash, dans lequel la nourriture va être le support d'une élévation spirituelle. On va dire des divrei Torah, on va élever les étincelles de Kedusha qui sont dedans, on va faire des bénédictions. Et au contraire, ça va être un endroit où Shulchan de Misbéar, sur le Misbéar, sur l'autel, il y avait une révélation de la Shrina. C'est-à-dire sur ta table aussi, il peut y avoir la présence divine. Rabbi Nachman explique que dans la Achila, on peut atteindre des niveaux de Yirat Shamayim encore plus grands que dans la Tfila. D'accord, de proximité, de Haerat Panim, de dévoilement de la Shrina encore plus grand que dans d'autres mitzvot. Mais d'un autre côté, quand la nourriture, elle est, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, elle devient c'est un autel idolâtre, c'est-à-dire ce qu'on appelle zivrei metim, on mange par exemple pas kasher, on mange juste pour que ce soit une beuverie, une bafferie, je ne sais pas comment on dirait, et que ce soit vraiment pour oublier justement la sainteté, mais pour plonger dans la matérialité, etc. Finalement, ça arrive à non seulement à un voilement de la présence divine, mais une perte de conscience même de la notion du divin. Les maîtres disent que la faute, elle commence avec quand on commence à manger. Alors quand on a mangé, qu'on est rassasié, alors on peut oublier Dieu. Ou bien, si on mange dans la sainteté, on mange la Gdusha, les Seudat Mitzvah, comme la Seudat Shabbat, alors au contraire, ça peut nous élever. Et la Seudat Achashverosh, elle représente au contraire ce qui fait descendre dans l'oubli, dans la matière, dans le monde physique, où on oublie la présence divine. En réalité, on vient de parler de 2 manières de manger, mais les Chachamim distinguent 3 manières, si on veut être précis. La première, qui est la plus élevée, c'est ce qu'on appelle Seudat Mitzvah. Par exemple, les Seudats de Shabbat, les Seudats de Yom Tov, les Seudats de Brit Mila, de mariage, Bar Mitzvah, les Pidyon Haben. Il peut y avoir manger avec un tzaddik, un Talmid Chacham, une Iloula. Ça s'appelle Seudat Mitzvah. D'accord ? C'est-à-dire que la Seudat Mitzvah, d'ailleurs, parfois, elle est chova. Ça veut dire quoi, elle est chova ? C'est-à-dire que elle devient obligatoire. Par exemple, les Seudats de Shabbat, elles ont un chiyuv. Pourquoi ? Parce que quand tu manges de cette nourriture-là, ça t'élève spirituellement, ça te rapproche d'Hachem. Il y a une Seuda qui est intermédiaire. C'est pas une Seudat mitzvah, c'est une Seuda que tu manges par exemple dans la semaine, qui a rien de spécial. Mais tu fais attention à manger kasher, tu mets des bénédictions, tu mets une kavana, tu manges par exemple avec l'intention de prendre des forces pour étudier la Torah, pour faire la tfila. Ça c'est la troisième. Ça c'est le deuxième niveau. C'est une Seuda ou c'est kasher. Deuxième des 3. C'est pas une Seuda mitzvah, mais c'est une Seuda qui peut passer d'un côté ou de l'autre. Parce que tu manges kasher, mais tu peux t'enfoncer dans la matérialité. Ou bien, tu peux prendre avec une bonne kavana, que tu prends des forces pour servir Hachem et pour mieux étudier la Torah, mieux faire les mitzvot. Tu fais des divrei Torah dedans. Tu élèves les étincelles de Gdusha par une bonne kavana. Et puis, il y a le troisième niveau de Seuda, qui est la Seuda, où là, c'est une Seuda de Avera. Parce que tu manges pas kasher, parce que tu manges quelque chose c'est une Seuda d'Avodazara. D'accord ? Quand tu manges pas kasher, tu t'attaches à quelque chose, tu attaches ta neshama à un niveau inférieur. En tout cas pour un juif. Pour un non-juif aussi, parce qu'un non-juif aussi, il a certaines lois de cacheroute. Par exemple, il ne peut pas manger d'un animal vivant. Il y a des choses qui sont délicates qu'il ne peut pas manger. Ouais. Mais pourquoi ? Parce que par rapport à la nature de chacun, il y a des aliments qui sont porteurs, d'autres qui ne sont pas porteurs. De même que dans une plante, tu ne peux pas lui donner n'importe quel sel minéraux, elle sait trier quel sel minéraux elle va prendre. Eh bien, dans un homme aussi doit savoir trier. On avait déjà parlé de ça une fois. Au moment de Purim, la kavana profonde en réalité de cette Seuda, c'était d'entraîner les Juifs à manger soit pas kasher, soit même kasher, mais dans une Seuda qui est une Seuda d'idolâtre, puisque finalement tu participes à une Seuda qui est là pour nier la présence divine et simplement pour asseoir le pouvoir de Achashverosh qui est... D'ailleurs, c'est marqué dans la Megillah que la shtiya kedat et nones, on n'obligeait personne à boire. La Gemara a dit, même celui qui voulait manger kasher, il pouvait manger kasher. Il y avait un hercher là-bas. Mais c'était encore plus vicieux de la part d'Achashverosh, certains maîtres expliquent. Pourquoi ? Parce que, justement, on te fait croire que tu peux être bien, mais en fait, ce bien, il est récupéré par quelque chose de beaucoup plus grand, qui est le fait que
tu participes à ce projet d'Achashverosh qui est un projet qui est contre la présence divine. Puisque lui, il veut pas d'Hachem, il veut vraiment montrer que c'est lui le maître et qu'il y a pas que l'âme Israël c'est terminé, qu'il y aura plus de reconstruction du temple. Comme tu vois aujourd'hui, là, en Europe, ou même dans d'autres endroits dans le monde, on dit oui, les Juifs, vous pouvez faire ce que vous voulez, on veut vous défendre, on est contre l'antisémitisme. Mais attention, on a le droit d'être antisioniste. On a le droit de dire que vous n'avez pas le droit à un pays, vous n'avez pas le droit à une nation. Ou peut-être un petit territoire, c'est tout, mais on ne va pas vous laisser plus, parce que vous ne pouvez pas vous déterminer par vous-même. Alors quoi? Ça veut dire, on vous accepte, on vous protège, mais en réalité, la Kavana, elle va contre le vrai projet du clan d'Israël. Le vrai projet du clan d'Israël, il est biblique, il est messianique, il est fait que l'âme Israël, il doit retourner sur sa terre et reconstruire ce pays, et être la nation phare, au contraire, du monde. Mais Achashverosh, c'est exactement la même chose en pire, bien sûr. C'est qu'il va assimiler tout le monde en laissant, même en faisant croire aux gens qui sont peut-être cachers. Il y a un lien qui est marqué dans les Sfarim de Chassidut qui s'appelle, on avait parlé une fois, Avodah Zara Betahara. C'est quoi Avodah Zara Betahara? Ça veut dire tu fais Avodah Zara, mais en mangeant kasher, en étant comme un juif avec une kippa. Mais ça s'appelle Avodah Zara. Pourquoi? Parce que pour qui tu es en train de servir? Tu manges dans le festin d'Achashverosh ici. C'est la gloire de qui que tu es en train de célébrer? Celle d'Achashverosh, ce rachat gamour qui est enfoncé dans la méchanceté. C'était une terreur, ce gars-là. D'accord? C'était un tsar, un empereur qui avait droit de vie et de mort sur tout le monde. La preuve, à un moment, il s'est saoulé complètement. Il a fait tuer sa femme, Vashti, qui était pourtant de lignée royale, qui était la petite fille de Nebuchadnezzar, qui était celle du grand empire de Babylonie, le plus grand empire de l'époque. Maintenant, elle est devenue la reine, et en fait, tout le pouvoir, c'est grâce à elle qu'il a son pouvoir, d'une certaine manière, sur Achashverosh. Mais tout d'un coup, il est saoul, il a fait pendre. Pourquoi il a fait pendre? Parce qu'elle a refusé de venir se montrer devant tout le monde. Mais quel malade! Il a un harem où il peut prendre n'importe quelle femme, il a droit sur tout ce qu'il veut, sur vie ou mort sur chacun. Et cette pourriture-là, nous, on va le glorifier. Et pire que ça, c'est que toute sa kavana, c'est de dire, parce qu'ils sont tous obsédés par ça, c'est de dire, ça y est, le peuple juif et Jérusalem, tout ça, c'est à nous. On l'a gagné. D'accord? Jusqu'à Saddam Hussein qui s'était fait fabriquer un siège, un trône en or, avec marqué Saddam, roi de Jérusalem. Ils sont obsédés par ça, tous ces rois-là, jusqu'à aujourd'hui, les Iraniens, qui sont là, qui pensent encore qu'au clan d'Israël de vouloir nous détruire, alors qu'on leur a rien fait, qu'on est à 2000 km de chez eux, qu'on n'a rien contre eux, qu'on leur a jamais rien dit, et ils sont obsédés, et jour après nuit, et jour et nuit, ils veulent construire une bombe atomique pour nous détruire. C'est la reproduction de ces Aman, Achashverosh, Amalek, cette Malchut Arisha qui veut absolument aller contre nous, c'est son obsession. Mais nous, on lui donne de la force, parce que nous, on se voile, et on rentre dans ce voile qui cache la présence divine. Mais si on renforce la présence divine, alors quand nous, on monte, eux, ils descendent. Alors c'est Bebechinat, Veistarti Panay Veaya Lechol. Je voyais, il y a un verset qui dit, j'ai voilé ma face de eux, et ils étaient là, prêts à manger littéralement. À être mangés, mais le prachat, c'est que ici, ils mangent au moment où il y a le fait de manger, de rentrer dans cette séouda, rentrer dans ce monde-là, entrer dans cette célébration, et dans ce festin d'une certaine vision du monde. C'est ça qui voile la présence divine. Là-bas, Rabbi Nachman, il développe un concept extraordinaire. C'est que le fait de ne pas manger correctement, de ne manger pas kasher, de manger, etc., ça nous fait descendre de ce qu'on appelle les 70 facettes de la Torah. Il y a 70 facettes, c'est-à-dire 70 niveaux de connaissance de la Torah, 70 aspects, 70 approches. C'est comme la Torah, ce serait comme un diamant avec 70 facettes. On peut la regarder d'un côté, de l'autre, etc.
qui sont des niveaux de conscience, des niveaux de perception de la réalité divine. Et le fait qu'on s'éloigne par la nourriture en particulier, c'est pour ça que le lien de manger cachère, c'est très important, parce que sinon, si on ne mange pas cachère, c'est métamtem et ta lèvre, ça bouche le lèvre, le cœur, c'est-à-dire ça obscurcit la perception de ces 70 facettes, et on peut descendre de ces 70 degrés, de ces 70 niveaux, pour arriver à une forme d'inconscience, qu'on appelle ici Shena, une torpeur, un sommeil. Chez Bechinat, Astarat Panim. Quand on arrive là, c'est que le voilement de la face, il est caché. C'est-à-dire qu'on a caché les 70 facettes, les 70 panim. C'est comme s'il y a une lumière là qui brille avec 70 facettes comme un diamant. Et peu à peu, on obscurcit chacune des facettes et on ne voit plus rien. Là-bas, c'est dans la fameuse Torah 60, où Rabbi Nachman explique ça. C'est pour ça que il a réfléchi, il a même demandé conseil à ses conseillers, Achashverosh, et il a décidé de faire cette Seouda à la fin des 70 ans de la Galout Bavel, en se pensant qu'effectivement, puisque ça faisait 70 ans, les Juifs s'étaient éloignés des 70 facettes de la Torah. Un peu plus, au bout de 70 ans, ça, ils ont oublié, ils sont rentrés dans l'oubli, dans le sommeil, dans le coma spirituel. D'ailleurs, des Sof Hashim Shana Shel Galout Bavel, qui Shivim Shana Shel Galout Bavel, ou Bechinat Shena. 70 ans d'exil, ça te fait rentrer dans l'oubli, Ça fait 70 ans qu'on n'a pas vu le Beth Amikdash, alors peut-être ils ont oublié, c'est une nouvelle génération, c'est 2 générations, c'est 70 ans après, ça y est, ils sont tombés dans l'ignorance. Bechinat Mi Ika Di Naim Shavim Shanim. Comme il y a une Gemara qui dit, de manière un peu étrange, mais il faut voir le contexte là-bas, il dit mais qui pourrait rester éveillé 70 ans? C'est une référence au fait qu'au bout de 70 ans, ça y est, on a oublié, on s'est assimilé, on a perdu la conscience. Je vais vous prendre un exemple plus récemment. Les Juifs qui étaient de l'autre côté du mur, de la muraille de fer qu'il y avait en Russie, pendant 70 ans, on a tout fait pour qu'ils oublient la Torah. On n'avait plus le droit de pratiquer la Torah, plus le droit d'enseigner la Torah, plus le droit de diffuser, plus le droit de faire des mitzvot en public, etc. On a fermé pratiquement toutes les synagogues. Il n'y avait plus d'yeshivot, plus de mikvé, plus tout ça, plus de cacheroute, plus rien. Ouais. Ils ont tout fait, tous les communistes en particulier, ceux qui étaient vraiment anti, ils ont tout fait pour briser la Torah. Alors qu'est-ce qui reste au bout de 70 ans? Le rov des Juifs, ils sont tombés dans une forme de galoute. Ils savent plus. Oui, ma grand-mère, elle aimait mes bougies, mais après elle a arrêté. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu t'es marié avec des non-juifs, etc. Pourquoi? Parce que t'as mangé... t'es rentré dans le système complètement. À part quelques-uns, une minorité qui ont fait Messirut Nefesh pour garder la Torah au risque de leur vie, et en donnant leur vie pour conserver des coutumes chassidiques et pour rester authentiquement des juifs fidèles. Mais qui est capable de tenir ça quand on te menace, toi et ta famille, on te menace de mort ou de torture? Donc c'est normal qu'ils soient tombés, c'est normal qu'on se soit assimilés. Aujourd'hui, c'est une vraie renaissance. Il fallait la grandeur du rabbi pour voir qu'il fallait renvoyer des shluchim en Russie. Il a commencé à les envoyer dès que le mur a été ouvert. Il a envoyé des shluchim parce qu'il fallait ressusciter ce peuple qui était tombé dans une shéna, dans un sommeil. Au bout de 70 ans, qu'est-ce qui peut rester d'un judaïsme quand tu l'as complètement étouffé? Qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Le rov, c'est plus des juifs. Ok? Ou même ceux qui sont juifs, ils n'ont plus de conscience d'être juifs. Ils ne savent même plus ce que ça veut dire. Ok? Ça s'appelle la Shena. Alors, voyez, le nombre de 70 ans, il n'est pas sorti de n'importe où. Il est sorti parce qu'il y a eu 70 ans entre les deux Beth Amikdash, 70 ans de Galout Bavel. Mais... en réalité, ça nous a poursuivis même après, la preuve jusqu'à aujourd'hui. C'est un hasard si ça fait 70 ans l'Holocauste. Depuis aujourd'hui, peut-être. Mais en tout cas, l'exil communiste en Russie, ça a duré à peu près 70 ans.
Si tu comptes de 1917 à 1987, c'est exactement 70 ans. Et Gorbatchev, c'est 86-87. C'est la fin, la fin du bloc communiste, c'est 70 ans après. C'est incroyable. Mais après 70 ans, voilà, les gens disaient, les Juifs, quand ils sont arrivés juste après, dans le début des années 90, quand les portes se sont vraiment ouvertes, il y a eu 1 million de Juifs qui sont arrivés en Israël. Les gens criaient, ils disaient, les Russes, ils savent rien. Mais oui, ils savent rien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils savent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils sachent? On leur a empêché toute chose. Pourtant, c'est pas qu'ils étaient bêtes. C'est loin d'être bêtes. Mais on les a bourrés de tout ce que tu peux imaginer, y compris même d'ailleurs, intéressant, dans la nourriture, quoi. La nourriture vraiment pas cachée. C'est pas un stam comme ça. La nourriture, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. C'est pour ça que ça tourne tout autour de là. Parce que ce que tu manges, c'est quelque chose qui fait partie de toi, qui rentre dans ton corps, qui va rentrer dans les cellules de ton cerveau et de ton cœur et de ta perception. Ok? Alors, le fait, c'est pour ça que ce rachat, il a fait cette séouda là au bout de 70 ans, parce qu'il s'est dit, ça y est, c'est le moment là, ils sont mûrs là, on va leur donner le dernier coup qui va les assimiler complètement, qui va leur faire perdre toute conscience et tout espoir de refaire ce peuple juif. Il y a un autre verset qui dit que la vie d'un homme c'est 70 ans. Zeramtem shena yiyu bechinat beshuv Hashem et shivat Sion im kecholmim. Il y a un autre verset qui dit de Télim qui dit que lorsqu'on est retourné, lorsqu'on revient à Sion, quand on est revenu de Bavel à Sion, quand Ezra est revenu, etc. Après, Aïnou kecholmim, on était comme des gens qui avaient rêvé, comme des rêveurs, c'est-à-dire qu'on a dormi. L'exil, c'est un sommeil. Et c'est un sommeil, c'est quoi? C'est une perte de conscience. Quand tu es en exil, tu perds conscience. Sinon, on n'avait pas la Torah, et qu'on n'étudiait pas, et qu'on n'activait pas ça, on aurait complètement oublié l'idée qu'il y avait un temple avec un Gilou Shrina, où la présence divine, elle était visible et palpable. On l'aurait oublié. Parce qu'aujourd'hui, on se le rappelle, parce qu'on fait des mitzvot pour s'en souvenir, parce que c'est qu'il y a même des mitzvot qui ont été fixés par les Chachamim, rien que pour pas qu'on oublie. Par exemple, le fait de faire Netilat Yadayim, bien que ça a été fixé par Shlomo HaMelech, mais c'était dans la vision de ce qui allait arriver par la suite. C'est que on fait Netilat Yadayim pour pas oublier quand on mange du pain. Chaque fois qu'on mange du pain, on fait Netilat Yadayim. Il n'y a aucune raison normalement. Pourquoi on devrait avoir les mains pures pour manger du pain? C'est parce que à l'époque du temple, quand les Kohanim ils mangeaient la terouma, il fallait non seulement qu'ils soient déjà allés, qu'ils soient purs, qu'ils soient allés au mikvé, mais il fallait que leurs mains elles soient complètement pures, pas qu'elles aient touché quelque chose d'un petit peu impur. On appelle shniyot, shniyot, qu'elle soit shniyot ou shlishi, ou qu'elle devienne shlishi. C'est les niveaux d'impureté des rabbanan. D'accord? Alors, un Kohen, avant de manger la trouma, lui, un pain de trouma, il devait faire Netilat Yadayim, ou un fruit de trouma, il devait faire Netilat Yadayim. Les Chachamim, ils ont dit, pour pas qu'on oublie cette halakha, il faut que maintenant, n'importe quel juif, où est-ce qu'il est dans le monde, même pendant l'exil, il va faire Netilat Yadayim pour faire, même quand il mange du pain stam. D'accord? Même quand il mange un morceau de pain pour son petit déjeuner, il doit faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te rattacher à l'idée qu'il y a la Trouma, et qu'il y a le Beth Amikdash, et qu'il y a la pureté, et qu'il y a les Kohanim, et qu'il y a le Ham Israël dans sa grande dimension spirituelle et nationale. Ouais. Pas simplement, on est un juif perdu dans un village, on sait qu'on est juif, mais un autre, il est québécois, l'autre, il est breton, chacun, il a son truc, mais... Non! Tu dois te rappeler d'où tu viens, de cette splendeur de ton passé dont il est promis qu'elle va revenir. Ouais. Alors on ne doit pas l'oublier. Pourquoi? Parce que l'exil, c'est un endroit d'oubli, c'est un endroit de torpeur, de sommeil, d'assimilation, où tu plonges en réalité dans une autre conscience. Tu perds cette conscience du Ham Israël. C'est comme un rêve, c'est comme un sommeil. Chez Zekai al-Shivim Shana chez le Galut Bavel, Kemo chez Piresh Rachizal, quand on dit Aïnou Kechalmim, ça fait référence aux 70 ans de
l'exil de Bavel. Valken besof hashivim shana shehazu itgabrut hashena. Donc à la fin des 70 ans, où le sommeil là il est le plus profond, eh bien Bechinat Astara Anal, c'est-à-dire le voilement dont on a parlé, Alken kisherahu Aman ve'achashverosh shadayim lo nigalu Israël ve'lo nitoreru mishinatam. Donc quand Achashverosh et Aman ils ont vu que les bénis d'Israël ils n'étaient pas délivrés et qu'ils s'étaient pas éveillés de ce sommeil, Alken savar shelo yigalu ve'itoreru od. Alors il a pensé qu'ils se réveilleront jamais. Ça y est, ils sont bien endormis. On leur a fait une anesthésie parfaite. Jusqu'à 70 ans, tu peux encore espérer t'éveiller. Parce que jusqu'à 70 ans, tu n'es pas encore tombé des 70 facettes, il reste encore un peu de lumière, encore un petit peu de conscience. Même s'il reste une fraction, 1 sur 70, 2 sur 70. Mais après 70, il reste 0 sur 70. Velkenaya. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Géoula, elle devait venir tout de suite après les 70 ans. Il ne fallait pas attendre un an de plus. Même pas un instant de plus. Parce que si on attend plus que 70 ans et qu'on tombe des 70 facettes, ça devient très difficile de se réveiller. Qui im al yedei bechinat adrat panim, שזה אי אפשר להיות כי אם על ידי משיח. Et là, pour réveiller quelqu'un après 70 ans, et c'est notre cas à nous. Pourquoi c'est notre cas à nous? Parce qu'on n'est pas après 70 ans, on est après 2000 ans, ou presque. 1947 ans, combien on a compté cette année? Ouais. Et quoi, hein? On est... Excusez-moi, donc... À ce moment-là, le réveil, après plus que 70 ans, ça prend, non pas la Esther Panim, seulement une Adrat Panim, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un grand dévoilement pour nous réveiller. Ce qui nous réveille, ce qui nous permet de sortir, c'est qu'il faut qu'il y ait une grande lumière qui vienne. Et c'est quoi, hein? C'est Mashiach. C'est-à-dire que quand tu as passé les 70 ans, si tu n'as pas Mashiach qui vient à la fin, hein, tu n'arrives pas à te réveiller. Et d'ailleurs, pourquoi nous on se réveille en ce moment? Parce qu'on est quand même dans une phase de réveil. Ouais. Parce qu'on est proche du Mashiach, parce que la lumière de Mashiach commence à briller. Et en particulier, elle brille par la Pnimiut Torah. Parce que quand Dieu il a donné cette Torah au Baal Shem Tov et au Baal Tanya et à Rabbi Nachman jusque dans notre génération au Rabbi, en réalité, il fait luire déjà cette lumière de la Torah de Mashiach Tzidkenu. Ouais. שזה אי אפשר להיות כי אם על ידי משיח שיבוא במהרה בימינו שהוא בחינת הדרת פנים, parce que le Mashiach c'est le contraire de Esther Panim. Le contraire de Esther Panim c'est Adrat Panim. Adrat Panim ça veut dire le dévoilement, la gloire du visage qui se révèle, comme un visage souriant qui apparaît, alors que la Esther Panim c'est comme un visage que tu vois plus. Bebechinat ve'adaki atik yomin mata, comme c'est marqué dans la névoie de Daniel que au moment du Mashiach, il y a un dévoilement de ce qu'on appelle Atik Yomin, l'ancien des jours, qui est en réalité une force très élevée de Dieu, une grande lumière qui vient du Keter, mais qui se révèle par le Mashiach. Atik Yomin, Zebechinat Adrat Panim. Et quand on dit le Atik Yomin, ça représente ce Adrat Panim, comme Rabbi Nachman l'a expliqué d'une manière assez profonde dans la même Torah. Valken Kesheraou, Shelonigal, ou Besof Shivim Shana. Donc quand ils ont vu que le peuple d'Israël n'était pas délivré au bout de 70 ans. Kitaou becheshbon. En réalité, pourquoi ils ont vu qu'ils n'étaient pas délivrés? Parce qu'ils ne savaient pas compter, ces amis Achashverosh. C'était pas le premier d'ailleurs. Celui le dernier roi de Bavel, qui s'appelait Balthazar, ouais, et lui-même s'était trompé dans les 70 ans. Donc lui-même, il a sorti en premier les Kelim du Beth Amikdash. Quand il est sorti du Beth Amikdash, le soir même, il y a eu cette fameuse, comme c'est marqué dans le livre de Daniel, à ce moment-là, il y a eu une main qui est venue et qui est apparue sur la tenture de son palais et qui a écrit avec des lettres de sang, Mané, Mané, au Sartine, Tekel ou Parsin, excusez-moi, Tekel ou Parsin, qui était un texte absolument incompréhensible que personne n'arrivait à comprendre. Et il a demandé à tous ses conseillers de lui expliquer, jusqu'à ce que personne ne savait dire, jusqu'à ce qu'ils sont allés chercher Daniel, le prophète Daniel, et qui a dit
il a montré comment décoder ces lettres qui étaient marquées donc, de manière miraculeuse, qu'il ne fallait pas les lire en horizontal, mais les lire en vertical, et ça donnait un message que sa royauté allait disparaître sur le champ parce qu'il avait profané. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait de sortir les kilodis du Beth Amikdash pour boire dedans parce qu'il pensait que ça y est, 70 ans étaient passés, et que lui, ça y est déjà, il pouvait asseoir son empire et ne plus craindre que les Juifs allaient remonter et rebâtir leur empire et que le Dieu d'Israël allait à nouveau se révéler. Mais sur le on the spot, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé ça, et bon, alors l'histoire, elle est nifla, telle que c'est raconté, c'est-à-dire que le soir même, les Perses sont venus et ont attaqué, et ils ont venu et ils les ont vaincus, parce qu'ils ne s'y attendaient pas, et ils ont tué même Balthazar sur le champ. Ils l'ont tué. D'ailleurs, en fait, ils l'ont tué. Le paradoxe, c'est marqué dans les Midrashim que c'est ses propres gardes. Parce il est rentré dans sa chambre, et il y avait des gardes tout autour de lui, parce qu'il était tremblé de peur depuis cette vision où il était tellement angoissé. Il a dit que quiconque essaie de rentrer dans sa chambre, vous le tuez, même s'il dit qu'il est le roi, même s'il dit quoi que ce soit, même si vous le tuez. Et il n'arrivait pas à trouver le sommeil, Et à un moment, il est sorti. Après il a voulu rentrer. Mais quand il est rentré, les gardes lui ont dit quittez-toi, et ils l'ont tué. Ils ne se sont même pas rendus compte. Mais c'était la prophétie. Il devait mourir sur le champ parce qu'il avait bu dans les... Alors, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'ils ont capturé sa fille ou sa petite fille, non, sa fille, qui était Vashti, et qui à l'époque avait juste 12 ans. Et le roi qui était là, Dariavesh, c'était lui, le Dariavesh, le premier Dariavesh, le Darius en français, en latin. Et c'est lui, Dariavesh I, il a pris cette petite et il l'a donnée en mariage à son fils qui était Achashverosh. Et Achashverosh a pris ensuite, en fait, c'était son petit-fils Achashverosh, parce qu'il y en a un entre les deux, qui n'a pas duré longtemps. Et Achashverosh, finalement, donc, il a épousé Vashti. Et ça arrive à l'histoire de Pourim. Mais, on est quelques années après, mais lui, à ce moment-là, il s'est dit, voilà, maintenant ça fait 70 ans, et il a refait la même erreur, la même chose. Mais, vous allez me dire, mais comment on peut se tromper tellement sur 70 ans? Parce que ça dépend comment on compte. Est-ce qu'on compte à partir des premiers exils, ou est-ce qu'on compte à partir de la destruction du Beth Amikdash? Et il y avait plusieurs manières de compter. Et les deux se sont trompés. Et parce qu'ils se sont trompés, heureusement qu'ils se sont trompés. Mais en tout cas, donc quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas dévoilés, qu'ils n'étaient pas délivrés au bout de 70 ans, parce qu'effectivement ils s'étaient trompés dans le compte, comme ils ont dit les Chachamim, alors ils se sont dit c'est le moment de les endormir définitivement, on va leur mettre la dose de morphine complète pour les anéantir. Ou les apilam, Mikol Hashivim Panim, les faire tomber réellement de toutes les 70 facettes, qu'ils aient plus de conscience de la Torah, plus de conscience d'Israël, plus d'envie. Peut-être ils sauront qu'ils sont des juifs, mais ça ne veut plus rien dire. Ouais. C'est la discussion qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que des juifs français, des français juifs, est-ce que Israël c'est le pays des juifs ou pas? Ceux qui pensent que non, ils sont tombés dans une shéna. Ils sont tombés dans un sommeil. Ils ont oublié leur identité. Ils ont oublié d'où on vient. Ils ont oublié notre Torah. Shem bechinat hashivim shana. Al yedei achila. Shal yedei ze noflim le bechinat shena. Et ça vient par cette consommation, en quelque sorte. Velken a sous Seouda. C'est pour ça qu'ils ont fait une Seouda, Bessof, Hashivim Shana, à la fin des 70 ans, Kedé, Sheyanou, Israël même, pour que les bénis Israël en profitent et qu'ils rentrent dans cet oubli complètement. Kizé Yadoua, Shekol, Seudato, Shel Otoracha, Ayakede, le Archil, Israël, Beachilat, Issour. Comme c'était marqué que c'était finalement pour les faire amener à manger pas caché. Et Mordechai, il n'y avait pas un Sanhedrin avec lui, ni rien. Il n'avait pas... Alors Mordechai, on raconte plein de choses sur lui, mais
finalement, lui, c'est lui il va être envoyé comme celui qui ramène le réveil. וזה שאמרו רבותינו זיכרונו לברכה, בימים ההם כשבט המלך על כיסא מלכותו וכו'. Ce qui est marqué au début de la Megillah, hein, que dans ces... Enfin, c'est pas au début, mais lorsque lorsque le roi a assis sa royauté sur son trône, c'est-à-dire que Shiniachashva Malchuto, lorsqu'elle s'est assise sa royauté, elle a trouvé sa place, qui chacha veta vechoule, qui a lié taouto chez savar chez gvar kalu ashivim shana velo nigalu, alken lo nigalu od. Elle s'est dit, puisqu'ils n'ont pas été délivrés, ils ne seront plus jamais délivrés, qui yipelu chaz veshalom les shena yoter mishivim shana, ils vont tomber encore plus que ces 70 ans. C'est pour ça, Dafka, qu'il a fait un festin. Kedele Archid Israël, c'est pour faire tomber Israël. Kedele Agbir Aleyem Hashena le Apilchaz Veshalom. Mikol Bechinat Hashivim Shana, c'est pour les faire tomber, les faire oublier, les faire entrer vraiment encore plus que dans les 70 ans. Chez M Bechinat Hashivim Panim, chez le Torah, leur faire oublier les 70 facettes de la Torah. Kedele Shaliedeze, Titkayem Malchuto Kanal. Pour asseoir sa Malchut. C'est très important. Lorsque le peuple d'Israël, il oublie sa Torah, il reçoit plus de la lumière des 70 facettes. Toute la force, elle est de l'autre côté. C'est pour ça que notre réponse à nous, c'est de se renforcer dans la Torah. Valken beoto seuda, ya atzaman racha la rog et vashti amalka. Et de là, c'est parti. Dans ce festin que Haman, il a dit qu'il fallait... C'est lui qui a donné ce conseil de tuer Vashti, la reine. Chez Kol Zeaya, Etsa Sitracha. En réalité, tout ça, c'était un conseil qui venait de l'autre côté. Vekavanata aya kedesh al yedeze yidgalgel adavar vatilkar Esther albes ameler. En réalité, c'était un grand ness aussi, le fait qu'il a fait ça, que Vashti a été tuée, parce que grâce à ça, c'est ce qui a permis de faire rentrer Esther. Kede eleavi bechinat malchut baastar yetera bener. Mais au départ, ça apparaît comme, bien que ce soit un grand ness, après coup, on voit, mais sur le moment, c'était une plus grande Astara, parce que la reine Esther, ce qui était une femme d'une très grande Gdusha, qui était la nièce et la femme de Mordechai et Yehudi, qui était le tzaddik Ador, et elle, c'était la grande Sadeket, elle portait la Shrina. Esther, c'est son autre nom, elle s'appelait aussi Adassa. Et Adassa, ça représente la Shrina. Ouais. Eh bien, elle est elle-même la Shoshana, en quelque sorte, la rose, qui est la Malchut. Et eh bien, elle est rentrée dans une astara, dans un voile. La Shrina, elle est encore plus cachée que des Léavi, Bekinat Malchut, Beastara Yetera Beneyem. Aval Behemet, Ayakoar, Mordechai, les galotes à Astarot. Sauf que, Baruch Hashem, il avait envoyé Mordechai, qui avait cette force de dévoiler ce qui est caché. On lit bien la Megillat Esther, qui veut dire, pas simplement le rouleau d'Esther, mais le dévoilement de ce qui est caché, si on le prend littéralement. Mégalé, ça veut dire dévoiler, et Esther, c'est ce qui est caché. C'est le voile. C'est dévoiler le voile, c'est ouvrir ce qui était caché. Et donc, il avait cette force-là. Donc, même si Esther, elle est rentrée dans une astara encore plus profonde, c'est-à-dire que la Shrina était encore plus cachée, il y avait la force de Mordechai de réveiller ça. Vegam yesh koar leoreram, ou la kimam me'ashena. Il avait la force de réveiller et de remonter les gens de leur sommeil vers Néphila et de cette chute, Mikol Hashivim Shpanim Shel Torah, de ces 70 facettes dans lesquelles on était tombé à l'idée de Gama, Achila Anal, parce qu'on avait mangé. Qui Mordechai ou Bechinat Rav Chesed. La gematria de Mordechai, c'est la même gematria que Rav Chesed, et pluriel. Bechinat Adrat Panim. Rav Chesed, c'est une expression du grand Chesed d'Hachem, qui est le dévoilement de la face divine. Vous savez, quand on parle des Tikkuné Dikna et des Tikkuné à Panim, que le visage de Dieu se met à briller, le grand visage de Dieu se met à rayonner de son amour profond, c'est ce qu'on appelle le Rav Chesed. Bechinat Adrat Panim, c'est donc Adrat Panim, encore une fois, on a expliqué, c'est le contraire de Astarat Panim. Bechinat Atikyomin, il a eu un dévoilement de Atikyomin, de ce dévoilement du Keter, de la lumière, d'amour très très fort qui vient et qui peut tout transformer la situation. Bechinat Sipure Masiot Shel Shanim Kadmoniot, c'est une lumière qui correspond à une Torah très très élevée, celle que Rabbi Nachman a appelée les contes et légendes des temps anciens,
qui en sont en fait les secrets les plus profonds de la Torah, qui sont cachés depuis l'origine de la création et qui se dévoilent. Et quand ils se dévoilent, ça réveille du sommeil. Vous savez que Rabbi Nachman, il a écrit des contes, il y a les fameuses 13 contes de Rabbi Nachman, il en a écrit peut-être plus, qui expliquent, dont il explique que en fait ce sont des contes totalement imaginaires, mais qui contiennent une lumière très profonde, qui a une capacité de réveiller même celui qui est le plus endormi. Des fois, il y a des gens, tu peux leur présenter de la Torah, ça les reste froid, ils disent ok, d'accord, c'est de la Torah, c'est bien, mais ça ne me parle pas. Le gars, il est tellement coupé, tellement éloigné, qu'il ne peut pas revenir par un enseignement classique. Même un enseignement chassidique, c'est ok, tu me parles de choses. Mais il y a quelque chose qui touche la Neshama qui est encore plus profond que ça, mais qu'il a écrit, qui sont des contes où il n'y a même plus de réalité, c'est purement de la fantaisie. Mais dans ce récit fantastique, en réalité, il a caché des secrets qui, quand tu les entends, ça te touche. Il y a une autre manière aussi de réveiller quelqu'un qui est très très éloigné, qui n'arrive plus à revenir par l'intellect, c'est par la musique. Parce que la musique, c'est pour ça les nigunim, tu peux entendre des fois des nigunim, mais ça te prend ta neshama. Plus que si je te fais un chiour qui, bon, tu peux encore... Oui, bon, d'accord, d'après ce point de vue-là, peut-être qu'il dit comme ça, mais c'est dans sa vision à lui, parce que lui, c'est un religieux, lui, c'est un chassid, lui, c'est un comme ça. Alors lui, tu peux toujours donner des tiroutsim et rester dans ton voile par rapport à la connaissance de la sagesse et de la spiritualité. Mais des fois, tu entends une musique, ça te touche le fond de ton âme. Ça passe pas par le sechel, passe pas par l'intellect. Et même chose dans les Sipurim Maasiot Mishaim Kadmoniot, qu'on pourrait traduire par contes et légendes des temps jadis, d'accord, qui sont en fait des contes et des légendes, mais qui ne sont pas n'importe quel conte et n'importe quelle légende, puisqu'il a mis des grands secrets dedans. En réalité, même les contes et légendes des nations aussi contiennent des secrets, parce que ils ne sont pas nés comme ça non plus. Mais là, Rabbi Nachman, il a mis exprès des secrets de Kabbalah et de Chassidut très profonds, tellement profonds qu'on ne peut même pas les expliquer dans un terme classique de Kabbalah. Ça va jusque-là. On peut donner des explications, des commentaires sur les Sipurim Maasiot, mais il y a des limites, parce que ça dépasse l'intellect. Mais en réalité, c'est une lumière très forte qui a une capacité de réveiller. Vous savez, même déjà la Chassidut, elle a ce niveau-là, elle vient de ce niveau-là. C'est pour ça qu'on distingue souvent en général 4 niveaux dans la Torah, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Donc l'explication littérale, allusive, explicative et secrète. D'accord ? Mais il y a un 5e niveau qui s'appelle Razin des Razines, les secrets des secrets, et qui correspondent aux enseignements plus profonds de la Chassidut, qui a été dévoilé par le Baal Shem Tov. Et ça correspond au niveau le plus élevé, qui est la Sphira de Keter, qui est le Nyan de Adam Kadmon, de Shanim Kodmoniot. De quelque chose qui est au-delà du temps et de l'espace, qui est les secrets divins. Et quand tu les entends, ça peut te réveiller. Le fameux parabole qu'a donné une fois le Admor Hazaken, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire, mais une fois ils étaient tous les deux, il y avait lui et Rabbi Pinchas Mikoretz et le Balatania qui étaient tous les deux dans la cour à Mezerich, marchaient dans la cour, et tout d'un coup ils ont eu une feuille qui descendait de la fenêtre et qui est venue et qui est tombée dans la boue. Sur cette feuille, il y avait écrit des notes d'un cours de Chassidut très très profond que donnait le Maguid de Mezerich. Et quand la feuille est tombée dans le boue, alors le Rabbi Pinchas a dit aïe, 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 qu'est-ce qu'on est en train de faire? On dévoile des secrets pour les faire traîner dans la boue. Genre, en fait, de quel droit on dévoile ces secrets de Chassidut? C'est pas simplement parce que la feuille est tombée dans la boue, c'est parce que c'était comme une image de ce qu'ils sont en train de faire. On est en train de dévoiler des secrets, mais où est-ce qu'ils vont aller ces secrets? Normalement, un secret, ça doit être secret. Or, la Chassidut, elle fait exactement le contraire. Elle dévoile des secrets. Alors, l'Admor Hazaken, il a fermé les yeux, il a dit je vais te raconter un machal. Et il a donné une parabole pour expliquer ce qu'ils étaient en train de faire. Il a dit, il y avait une fois un roi, et son fils est tombé très malade, il est tombé tellement malade qu'il est tombé dans un coma. Et un coma, il était désespéré, le roi, et il a commencé à demander à tous les conseillers, tous les sages du palais de trouver un remède, mais personne ne trouvait un remède, jusqu'à ce que finalement ils ont trouvé un vieux sage juif. Et ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu peux faire? Il a dit, je peux faire quelque chose, roi, mais ça risque d'être très coûteux. C'est quoi? Je suis prêt à te donner n'importe quoi. Il a dit, roi, majesté, ce qu'il faut faire, la seule chose que je vois, c'est qu'il faut prendre le plus gros diamant qui est sur le sommet de la couronne
celui qui brille plus, le plus gros bijou du roi, qui est sur le sommet de la couronne, le prendre, le broyer, le piler, et prendre cette poudre et la diluer dans l'eau, et peut-être essayer de faire couler une goutte dans la bouche du fils du roi, en espérant qu'elle va couler à l'intérieur, et là, peut-être qu'il va ressusciter, qu'il va se réveiller. Alors, le roi, il a broyé, etc., et ils ont dilué, et ils ont mis une goutte, et effectivement, il s'est réveillé. Eh bien, c'est exactement la même chose, parce que la chassidoute, elle vient depuis le sommet de la couronne de Dieu, c'est les plus grands secrets, les racines des racines, et on va les broyer, les diluer, c'est-à-dire les mettre dans des histoires et des choses chassidiques que les gens peuvent comprendre. Et peut-être ça va tomber dans la bouche du prince qui est le peuple d'Israël, qui est dans le coma de la galoute, parce que dans la galoute on est endormi, surtout après 70 ans, surtout quand ça fait presque 2000 ans. On est complètement dans un coma d'oubli, où il était le temple, où elle était la gloire. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, cette eau elle va rentrer à l'intérieur et ça va ressusciter, c'est ce qu'on a vu. Et c'est ce qu'on voit encore jusqu'à aujourd'hui, que la Torah du Baal Shem Tov, la Torah de la Chassidoute, finalement, elle arrive à réveiller le Ham Israël qui est fier de lui, comme c'est marqué sur le Baal Shem Tov, que il y a un klal qui est marqué dans la Gemara que si on veut réveiller quelqu'un d'un sommeil, il est tombé dans le coma, il y a deux possibilités, soit on lui fait il est tombé dans les pommes, soit on lui fait respirer des sels, de l'ammoniac, quelque chose qui va le stimuler, soit on lui chuchote à l'oreille son prénom hébraïque, parce que ça va réveiller sa neshama. Et le Baal Shem Tov qui s'appelle Israël Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, il porte le nom du clan Israël, il est venu chuchoter dans le peuple son nom, c'est-à-dire le nom d'Israël, qu'on s'appelle Israël. Pas simplement qu'on est le juif et écrasé dans le galout, le juif errant et perdu, et que les nations, elles trouvent leur compte avec ça, et qu'elles peuvent nous accepter dans une certaine tolérance jusqu'au moment où il y en a un qui est complètement dingue, qui se lève, qui se dit on va les éliminer, mais finalement on peut supporter. Mais voilà que Israël, Baal Shem Tov, il est venu chuchoter à l'oreille du Ham Israël qu'on a de l'espoir, qu'on s'appelle le Ham Israël, et qu'on va sortir de la galoute. Et quand le Maguid et quand, le Balatania et le Rabbi Yitzhak Mikores, après ça, ils sont montés dans l'escalier, ils sont allés au Beth Midrash, après qu'il a raconté cette histoire, il y avait le Maguid de Mézérich qui était dans le Beth Midrash qui faisait les 100 pas. Et dès qu'il est rentré, il dit Zalman, en parlant au Balatania qui s'appelait Rabbi Shneur Zalman, il a dit Zalmini, tu m'as sauvé d'une grande accusation, parce que quand Pinchas, Rabbi Pinchas de Koretz, il a dit ça, hein, sa voix, elle a créé un kitrouk dans le ciel, une accusation contre le Maguid. De quel droit tu dévoiles? Vous savez qu'il y a toujours eu, au début de la Chassidoute, il y a eu une grande accusation. Même le Balatani, il était en prison parce que dans le ciel, il y avait une accusation. De quel droit tu peux dévoiler ces choses? Contre le Baal Shem Tov. Hein? Contre le Baal Shem Tov, contre tous. Mais après le Balatania aussi, parce que Balatania, pourquoi il était là en prison? Extérieurement, parce qu'il y avait une Nagdim qui l'avait expliqué par rapport à mais chaque dévoilement nouveau de la Chassidoute, elle a créé une opposition. L'opposition qui était sur terre correspondait à une opposition qui était dans le ciel, dans les malachim, dans le kohar de la Midat Hadin, qui ne veut pas qu'il y ait ce dévoilement. Et donc en réalité, alors le Maguid il a dit tu m'as sauvé de cette accusation. Et là c'est la même chose, c'est-à-dire c'est cette Torah qui vient de quelque chose qui est au-delà des 70 ans, qui vient Bechinat Atik Yomin. Atik Yomin, c'est l'ancien des jours, c'est-à-dire ce qui est au-delà du temps, ce qui précède le temps. Alors, שעל ידי זה יכולים לעורר מהשינה כל השבעים פנים הנ"ל, כי מרדכי בגימטריה ורב חסד. Effectivement, Mordechai fait רב חסד. Et d'ailleurs, on va finir là-dessus, on voit que Mordechai, il a réveillé le Ham Israël par des sipour amassés. Bechinat vaeged Mordechai l'Esther Amalka, chez Siper amassé chez Yal Esther. C'est l'idée de récit. On va arrêter là parce que sinon il faut développer beaucoup d'autres choses. Le Hachem, on verra d'autres choses sur Purim, mais ici c'est un préambule pour comprendre sur quoi elle s'assoit, la galoute
Et qu'est-ce que ça veut dire sortir de cette galoute? C'est sortir d'un sommeil. Et il y a un passage qu'on doit lire plus fortement. Le Chazan qui lit la Megillah, il doit le lire à haute voix, plus haute. C'est Vaï balaylahu nadedas shenatameler. Nateda shenatameler. Cette nuit-là, le sommeil du roi a été troublé. Là-bas, ça fait référence à Achashverosh qui n'arrivait pas à dormir. Il a demandé qu'on lui sorte les annales du roi, les annales royales. Et c'est là qu'on lui a lu que Mordechai, un jour, il avait sauvé d'un complot de Bigdash et Teresh qui voulait l'assassiner. Et il dit, mais finalement, on ne les a pas récompensés. On n'a pas récompensé cette personne. Il dit, une personne a récompensé. Il a dit, voilà. À ce moment-là, il y a Aman qui est rentré. Et Aman, il pensait que lui, il venait annoncer qu'il voulait faire un festin et qu'il voulait éclater Mordechai. Et qu'il avait fait une potence. Non, rien du tout. Il se fait attraper par Achashverosh. Il lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui a sauvé la vie du roi? Ah, il dit, il a une super imagination, il faut prendre un cheval royal avec un habit royal, il faut que quelqu'un passe devant lui et qu'on le fasse tourner dans toute la ville pour dire, voilà ce que fait quand le roi il veut honorer quelqu'un, c'est une manière de donner un grand cavode. Elle dit, c'est une très bonne idée, tiens, vas-y, va préparer le cheval, parce qu'on va mettre Mordechai dessus, et là, Aman, il s'effondre complètement, et c'est là que toute la roue, elle tourne. Jusque-là, Aman, il était monté. Et là, comme il est rentré chez lui, sa femme lui dit, si tu as commencé à tomber maintenant, tu ne peux pas arrêter de tomber. D'accord. Parce que la roue, elle a tourné à ce moment-là. Mais ouais, elle a tourné. Vaï balaylahu nadeda shenatameler. Le sommeil du roi a été troublé. Mais le sommeil du roi, à chaque fois, vous savez qu'il y a un clal que quand on lit la Megillah, quand on dit Melech Achashverosh, ça parle de Achashverosh. Quand on dit Melech, il y a une allusion au Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu. Hachem. Nadeda Shenatameler, c'est le sommeil Kilou d'Hachem qui a été réveillé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, l'Astarat Panim, le voilement, le sommeil dans lequel on est, tout d'un coup ça change. Et voilà que ça se réveille. Ça s'est pas venu n'importe comment, parce qu'à ce moment-là aussi, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Dans la journée, il avait pris les gens, dans la journée, il avait jeûné, ils avaient commencé à étudier la Torah en public, il a pris les enfants, leur fait réciter les psukim. Vous savez d'où le rabbi il a sorti son lien de faire les 12 psukim aux enfants? Il a pris le modèle de Mordechai. Et le rabbi, souvent, il a éveillé les enfants dans les moments critiques. Par exemple, avant la guerre de Kippour, il a fait tout un tapage pour que les enfants ils fassent des choses, etc., parce qu'il voyait arriver les choses. Parce que la force du Evelpé chez Tinokot chez Bel Chaban, c'est que c'est capable de réveiller une grande miséricorde divine. Alors voilà, donc l'idée c'est au contraire de se réveiller, de se renforcer dans la Simpra. C'est pour ça que Mishenichna Sadar Mar Bimbes Simpro. Le fils du Rav Koenig, qui est venu avec mon beau-frère, il avait fait un Dvar Torah quand le Shabbat où il était là à Breslev. Il avait parlé justement d'Afrique pour un peu de cette ligne. Et il avait cité un passouk, il a dit Yavo Hamelech Haman Hayom. Il a parlé de son père, il disait, c'est un truc d'un famille, le Hayom. Il disait comment le Tzara, il veut te voler, te dire tout. Demain tu feras un régime, demain tu commenceras à étudier, demain, tu vois. Hayom. Il veut te voler Hayom ce jour. Et il a dit si on va ce passouk, il a fait un ordre incroyable. Il a dit, il n'y a pas nom d'Hachem dans la Megillah, mais les Racheterot, c'est Yud Kevavke. Yavo Hamelech Haman Hayom. Voilà, c'est la guerre du Hayom, justement, de maintenant. Faut pas attendre. Ouais, chaque jour, c'est le combat. Tu ne peux pas remporter demain. Voilà, tout ce qu'il avait joli, c'était très bien. Il a dit, justement, bien sûr, t'endormir. Il dit, non, ça va demain. Il veut te voler aujourd'hui. Reste dans le sommeil, comme vous dites. Laisse, on l'attend, demain. La procrastination, c'est une forme de sommeil. C'est sûr, quand tu repousses à demain, c'est parce que tu veux continuer à dormir. C'est fort. C'est ça le problème de la galoute, très échelon. Bon.